J'ai été très heureux de représenter son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est le président en exercice du G5 Sahel, à cette importante rencontre des ministres de la Culture du G5 Sahel. Je dis importante rencontre dans la mesure où, lorsque l'on regarde ceux qui ont participé aux travaux, ceux qui ont rédigé cette déclaration, ce sont des sommités du monde de la culture. Ce sont des sommités du monde de nos traditions. Et je pense que c'est important de souligner que, à partir de cette rencontre, les pays membres du G5 Sahel vont travailler à faire en sorte que la culture fasse partie des politiques publiques que l'on prend en charge en vue de combattre l'extrémisme violent et en vue de combattre et gagner la victoire contre le terrorisme. Je voudrais dire qu'au nom du président du Faso, nous sommes obligés d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui, aujourd'hui, ont connu une situation difficile dans la région d'Arvinda, puisque un véhicule a sauté sur une mine et nous déplorons la disparition de 5 de nos militaires dans le cadre de cette opération. C'est regrettable, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Nous avons connu également une attaque sur un convoi de tricycles où nous avons perdu également des ressortissants burkinabés et cela est également déplorable. Nous devons avoir une pensée pour tout ce monde-là. Mais ce sont des sacrifices en vie humaine qui doivent nous amener à savoir que nous sommes en train de mener le bon combat et que nous devons gagner cette victoire-là. C'est pourquoi je voudrais saluer les ministres chargés de la culture qui se sont réunis pour réfléchir et voir comment la culture peut contribuer à résoudre les problèmes que nous connaissons dans le domaine de l'extrémisme violent et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Je les félicite pour les résultats auxquels ils sont parvenus. Je les félicite pour les déclarations qui ont été faites, les appels qui ont été lancés, que ce soit les hommes de culture, que ce soit les ministres eux-mêmes, que ce soit les représentants des coutumiers, qui ont fait des déclarations tendant à montrer qu'aujourd'hui, nous devons unir nos forces pour pouvoir combattre le terrorisme. Je suis très heureux pour ces déclarations et je leur donne l'assurance que nous allons transférer toutes ces déclarations-là auprès du président du Faso, qui se fera fort de regarder cela avec ses pairs afin que des décisions fortes soient prises pour accompagner les hommes de culture, pour accompagner les ministres de la culture, afin que la culture participe aux efforts de lutte contre le terrorisme dans nos différents pays. Le combat que nous menons au niveau du G5 Sahel va au-delà des limites de cet espace-là. Et je suis convaincu qu'à l'image du Sénégal, d'autres pays vont venir s'associer à nous pour que nous puissions gagner cette victoire. Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, président du G5 Sahel, empêché, il me charge de vous présenter toutes ces félicitations pour le travail abattu et vous livrer le contenu de son message. L'heure n'est pas au bilan, mais il y a lieu de reconnaître que cette situation d'ensemble dans les pays du G5 Sahel impose aux gouvernants et à la conscience collective de la perspicacité dans la recherche de solutions à l'échelle nationale et internationale. La lutte que nous menons ensemble dans l'espace G5 Sahel est un combat noble contre les forces obscurantistes qui frappent indistinctement les populations de nos pays avec une rage acharnée de commettre de pires atrocités. La réponse militaire ne saurait être la seule alternative dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il importe d'impliquer tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, à la recherche de solutions durables. Il est établi que l'on peut dominer le cours des événements par la simple connaissance des lois socioculturelles. Parce qu'elle est au commencement et à la fin du développement, la culture en ses aspects matériels et immatériels devrait permettre de bâtir une société humaniste et prospère. Parce que la diversité culturelle exige une interaction harmonieuse dans le pluralisme des identités, elle devrait favoriser l'intégration des peuples, l'inclusion, la paix et la cohésion sociale. Les enjeux et les défis géoculturels de la crise sécuritaire deviennent aujourd'hui un axe majeur de la gouvernance de nos États. Le travail fait par le groupe des experts est à saluer. Des conclusions de leurs travaux, il ressort un ensemble de stratégies et d'actions opératoires qui nous permettront assurément d'avancer dans la conduite de la feuille de route proposée. Je puis vous assurer, Madame et Messieurs les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel, que la déclaration de Ouagadougou trouvera une suite conséquente dans la prise en compte de la culture comme instrument de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans notre espace commun.
Nous ne trahirons notre identité pour rien ni pour personne.